on parlait de Resident Evil. Attends, c'est quoi le wokisme? Mais tu vas parler de ça en parlant de Ouais, Resident Evil. je vais te donner la définition à la fin. Oh, pour ok. boucler. Vas-y. Donc, ok, t'as une série, Resident Evil, Ça, je déjà, connais. Ouais. qui est basée sur une intrigue qui concerne deux gamins Il y de a 14 ans. de 14 ans. Déjà, le choix de l'intrigue des persos principales et le public qui est censé être visé. Genre, ils ont mis une croix dessus. C'est un jeu vidéo, le truc de base. D'horreur. Ouais. Enfin, gore. Survival, zombie. Et on se retrouve avec. Tu y as joué, toi, Resident Evil. T'en as au moins Mais joué. il y a longtemps, ouais. Oui, mais t'en as joué quelques-uns quand même. Ouais. Voilà, tu vois. Et on se retrouve avec une série en fait. Je vais te donner quelques points pour que tu vois un peu. Donne-moi le synopsis. Je t'ai dit, en fait, le synopsis. Non, bon, peut-être je risque de spoil aussi. Non, S'il y a tu peux des gens donner qui le- veulent voir quand même. Genre. Par exemple, Nemo, c'est il y a- un gars qui veut. Il y a un gars toujours. qui retrouve Bon, son il y a fils. l'histoire du laboratoire. Et Non. nanani, nanani. Non, parle pas comme si je connaissais pas Resident Evil. Comment tu me décris? C'est quoi le synopsis de la série? Ben, c'est deux filles qui vont dans un laboratoire, tombent sur des expériences et ça tourne au vinaigre. Sans donner plus de détails comme ça, il y a voilà, Ouais. je vous mets beaucoup de détails. Parce que bon, c'est le synopsis, c'est ça en fait de la série. En fait, il n'y a rien dans la série, Maps. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste le wokisme en fait. Qu'est-ce que tu vois? Il y a juste le wokisme. Bon. Et du coup, c'est quoi le wokisme? Attends, pause. Parce que tu m'as parlé de ça tout à l'heure. De quoi? T'as parlé de la série tout à l'heure. Attends, t'as dit ça durait combien de temps la série? 8 heures. Tu t'es tapé les 8. Oui. Et je le regrette. Bon, déjà, le grand tableau, tu te retrouves avec, bizarrement, bon, je dis ça, je dis rien, mais tu te retrouves avec tous les blancs sont des méchants, Ouais. tous les noirs sont des gentils. Ça, c'est first. Tout le monde est vegan. Tout le monde est bi. Je vois ce que tu vois. Genre, Je comprends le wokisme. est-ce que tu vois? Donc, du coup, maintenant, on dit que le wokisme, c'est quoi? C'est un phénomène. C'est un phénomène global qui ne dénonce plus le racisme afro-américain, mais qui se base maintenant sur toutes les minorités. Ok. Tu vois? Et ce terme-là même cherche à stigmatiser les minorités en fait. Tu vois, genre, on va te mettre un homosexuel ici, une lesbienne là-bas, un vegan ici, tu vois. Genre, c'est comme si 80% de la population... Qui n'apporte rien du tout au plot de base. Voilà, c'est comme On si... les met juste pour les mettre. Voilà, genre, on les C'est un met- quota. C'est même pas question de quota, genre, c'est en fait, genre, on essaie de te construire une vision qui ne dépeint rien, en fait. Genre, aujourd'hui, ok, presque toutes les nouvelles séries, par exemple, on a des homosexuels, ou on a des lesbiennes. T'es d'accord avec moi? On a des blancs qui sont méchants, bizarrement. Les hétéros blancs, surtout, ils sont méchants. Et Les vieux. Les vieux hétéros blancs. Et tu te retrouves avec une panoplie en fait de personnes, de diversité, mais pour rien. Genre ça a aucun sens, il n'y a aucun message, il n'y a aucune réflexion qui est faite derrière tous les rôles qui sont incarnés, tu vois, qui sont soi-disant incarnés par ces minorités, tu vois. Donc ça me fait mal. Je sais ce que tu... Attends, parce que je regardais un podcast justement
C'était les Mallory Bros. Ouais. Justement, tu vois, parce que eux, pour ceux qui connaissent pas, c'est des jumeaux qui ont fait des études de cinéma et qui ont percé sur YouTube avec des réactions musicales. Et du coup, ils sont dans le cinéma, ils sont à fond dans le cinéma. Et ce que l'un des deux disait, c'était que en ce moment, il y a en fait, il y a beaucoup de films sur la culture noire qui sont produits en ce moment à Hollywood, mais c'est pas des films pour célébrer la culture noire, le progrès de la culture noire. Non. C'est juste pour remémorer aux gens les traumas par lesquels on est passé. Par exemple, en ce moment, il y a, tu vois, tu sais c'est qui Emmett Till? Emmett Till. Emmett Till. Ouais, tu me l'as déjà. Voilà. Donc tu vois, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est un enfant aux États-Unis qui a été tué, je sais plus, pour les dates, je ne me rappelle plus, mais il était reconnu coupable parce qu'il y avait une fille blanche qui avait dit qu'il l'avait violé, alors que c'était faux. Du coup, il a été exécuté pour ça. Je crois que c'est la plus jeune personne à avoir été exécutée aux États-Unis. Donc, il a été exécuté pour ça. Avec le temps, il s'est avéré que bon, l'histoire réalité est ressortie et qu'il était innocent. Mais la meuf là qui a dénoncé Emmett Till, lui est rien arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, elle vit dans la paix. Voilà. Il y a aussi, il y a plein d'exemples comme ça. Ils ont fait aussi, il y a aussi, comment ça s'appelle En fait, dans les séries, il y a plein de trucs comme ça. Même dans les séries en ce moment, il y a toujours, surtout dans les séries pour jeunes, les séries afro-américaines, il y a toujours un moment où il y aura peut-être violence policière, racisme systémique. Il y aura toujours un truc de moment de conscience qui n'a rien à voir avec le plot. C'est-à-dire pendant toute la série, pendant toute la série, on ne parle pas de ça. Et puis un coup comme ça, boum. Ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Justement, genre, on était comme ça. Hein. Ah, celle-ci, elle est végane. Genre, tu découvres que celle-ci, elle est végane. Ah, lui, il déteste les blacks. Ah non, lui, il n'aime pas les blancs. Genre, en fait, genre, c'est... On te met ça. Ça tombe, genre, de nulle part. Tu vois, genre... Ça n'a rien à voir, ça. Au moins, si ça apportait quelque chose à l'histoire et que c'était... comment dire, que ça avait un sens avec l'histoire, ce serait bien que ça apportait quelque chose en plus. En fait, c'est plus des éléments décoratifs. Ouais. Tu vois C'est plus devenu des éléments décoratifs. Et genre, le wokisme te met des idées progressistes qui sont censées être acceptées par tout le monde. Est-ce que tu vois Genre, c'est comme si 80% de la population était gay. Genre, là, c'est comme... Genre, il y a tellement de... Moi, par exemple, je regarde une série... J'aimerais bien peut-être m'identifier à un certain personnage, tu vois. Mais à un moment. C'est comme par exemple. Comment tu fais J'ai deux exemples comme ça. Il y a P-Valley, c'est une série aussi, où dedans il y a plein de scènes homosexuelles. Et dans Power. Ouais. Ou bien non, c'est Empire, je sais plus. C'est Empire. C'est lequel son fils est homosexuel. Empire. Ok. Donc tu vois dans P-Valley, il y a plein de scènes de sexe homosexuel. Jusqu'à même, à partir du moment où les gens se sont plaints parce qu'ils disent qu'il y a trop de scènes de sexe homosexuel. C'est bon, on a compris, ils sont homosexuels, ils fuck. Il n'y a pas de souci. C'est comme si mais il faut pas abuser homosexuel en fait. C'est ça. Mais 80% de l'épisode est relation homosexuelle. On a compris, c'est pas pour les discriminer, mais c'est bon. C'est bon. Plus de scénarios. C'est comme aussi, il y avait la série, comment ça s'appelle avec Zendaya. Le truc des super pouvoirs là Non. Immortel? Non, c'est pas ça. Non. Attends. Euphoria, voilà. Oh, dans la série. Après, je sais pas, parce que bon, j'ai juste entendu parler d'Euphoria, sur Twitter, ça tournait partout. Et justement. J'ai dit, putain, je vais pas regarder. Justement, dans la série, en fait, la saison 1, il y avait plein de scènes nues de femmes. Il y avait plein de poussières et tout. Maintenant, dans la saison 2, Max Beat. Donc les gens se sont plaints, ils disent ouais c'est bon, on a compris que vous voulez égalité, représentation homme-femme nue dans le truc, mais c'est bon, diminuez les beats. Mais en fait, genre... En fait, les gens exagèrent trop avec leur truc. Il y a un but derrière ça, Max. Bah oui. C'est pas anodin. C'est pas anodin, mais... C'est plus dans, comment dire, c'est plus pour l'art. C'est pour autre chose. C'est pour autre chose. Et le wokisme, genre, ok, dans un sens, genre, et après aussi, on a oublié, il y a
il y a le métissage. Mm. Genre, on plombe des métisses partout. Tu te prends des métisses partout. Genre, tu peux pas y échapper. Ouais. Il y a une série, une nouvelle série, il y a une des grosses sera une métisse. Tu veux pas. Ouais. Tu vois. C'est Ouais. dans la tête aussi, c'est des trucs que tu vois. Genre, qu'on te met devant toi. Genre, je pense qu'il y a un intérêt. Parce que, pourquoi il force dessus comme ça? Pourquoi ça force dessus comme ça? Genre, tout d'un coup. Parce que ils ont... En fait, je pense qu'il y a un plan derrière ça. Ça, c'est une raison. Et une autre des raisons, c'est que il y a beaucoup de bruit pour l'inclusion. Que ce soit l'inclusion des sexes, l'inclusion des genres, des sexualités, des orientations, du tout. Par exemple, la dernière fois, comment ça s'appelle? La dernière fois, j'étais sur un site de streaming que je n'ai pas dévoilé, aussi, peut-être, bref, c'est pas le sujet. J'étais sur un site de streaming et je regardais les derniers films sortis. Et il y avait une série produite par Amazon. Et genre, l'accroche du truc, c'est que c'était la première série avec un personnage principal trans. Tu vois? Tu peux dire que là, il y a un plan, mais il y a aussi beaucoup de bruit pour du groupe LGBTQ+, pour être plus représenté dans une série. Donc, c'est une série comme ça avec un personnage principal trans. C'est juste pour dire, voilà, on a fait ça, vous êtes content maintenant. Donc, il y a plusieurs trucs comme ça qui sont faits. Vous êtes content maintenant, vous êtes content maintenant. Par exemple, quand on parlait des séries, des films sur la culture noire. Vous voulez des films et séries noires, voilà, on fait ça. Vous êtes content maintenant? On s'en fout de savoir si c'est vraiment pour mettre en avant la culture noire ou pas, ou juste pour remémorer. On vous a pondu un truc, acceptez ce qu'on vous a fait. Maintenant, si vous allez fermer vos gueules parce qu'on a fait ce que vous voulez. C'est pour ça que je me suis grave remis en question par rapport à Black Panther, tu sais. Encore Black Panther. Ça va. Genre, ça tire de l'univers, tu vois. Donc, ça tire de vrai. Et même donc ça va. C'est mais Ryan Coogler qui a fait le film. Et puis, il s'est inspiré de vraies cultures africaines. Parce que ça dépend aussi de qui fait le film. Ouais, c'est vrai. Le réalisateur est très important. Si tu es un bon réalisateur, ça passe. Ouais, c'est vrai qu'il a fait le taf. Pourquoi c'est Jordan Peele? Attends, c'est quoi, c'est Jordan Peele qui a fait Black Panther? C'est Jordan Peele, pardon. Mais attends, mais Jordan, c'est pour... C'est Jordan Peele. Ouais. Il a fait Black Panther, il a fait Get Out. Ok. En fait, le truc, par exemple, là, dans cette situation, le truc qui est gênant, c'est que tu voulais regarder une série Resident Evil. Et tu vois... Et regarde ce que tu as ressenti du truc. Putain, c'est un truc de ouf. Voilà. Genre, en fait, genre, par exemple, je vais un peu raconter le début, tu vois. Genre, on a les deux filles qui viennent c'est un bâtiment d'entreprise là où son père travaille. Ouais. Là où un des pères des filles travaille. Et genre, il y a... Tu rentres, Ouais. il y a une porte et tu as le laboratoire désinfecté juste derrière la porte. Genre, il n'y a même pas de petite énigme en mode elles doivent aller chercher des petits joyaux ou un truc caché. On t'amène le truc fade et sans assaisonnement comme ça on propose. Non, c'est trop en fait. C'est trop. T'as perdu 8 heures de ton temps. 8 heures de ta vie, là. En fait, genre, je me disais, non, peut-être le prochain épisode, il y aura un truc. Non, peut-être le prochain épisode, il y aura un truc. Non, peut-être le prochain épisode, il y aura un truc. Et après, j'ai commencé à me dire ça, c'était à partir du 3e épisode, tu vois. Genre, je me suis dit, bon, c'est quand qu'il y a un vrai truc, là. Ouais. Et on te met des zombies, les gars. Un zombie, c'est un être, genre, c'est un mort-vivant. Un zombie ne peut pas courir. Arrêtez. Arrêtez de faire ça dans vos films. Genre, il n'y a pas plus bête, en fait. Un zombie, ça ne court pas. Genre, il faut juste... Le truc n'enregistrait pas? Non, dis voilà. Voilà.